il y a quelque chose que la grâce de Dieu va faire. Et la grâce de Dieu peut concourir avec des événements inattendus. Alléluia. Amen. Si tu reçois cela, est-ce que tu peux dire un grand Amen? Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais, avant d'aller plus loin, rendre grâce au Seigneur qui permet que nous puissions nous retrouver ce soir. Vraiment, je suis très reconnaissant de la part du Seigneur. Je le suis encore davantage parce qu'il nous a donné des bons parents. Alléluia. Et j'aimerais qu'ensemble que nous puissions honorer notre papa et notre maman. Est-ce qu'on ne peut pas les honorer en acclamant? Daddy, Mami, merci. Merci papa et maman. J'aimerais aussi honorer tous les serviteurs de Dieu ici présents. Je vois le bishop Abraham, tous les pasteurs ici présents, les anciens, les coordonnateurs, les diacres. Nous vous honorons. Alléluia. Et vous, le peuple de Dieu, nous vous disons tout notre amour. Alléluia. Amen. Je n'oublierai pas ma femme que j'aimerais aussi saluer particulièrement. Alléluia. Si vous recevez cela, est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Amen. Le thème de cette montagne, c'est jouir des grâces de Pâques par la foi. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a des hommes bien, des hommes ouins, des hommes spécialement préparés pour nous expliquer tout ceci. Mais aujourd'hui, j'aimerais que pendant les quelques 30 minutes qui nous restent, que nous puissions partager sur la Pâque. Alléluia. Amen. J'aimerais vous parler de la Pâque, une vérité du salut. J'aimerais aussi vous parler de la Pâque, l'histoire d'un sacrifice. Et j'aimerais aussi vous parler de la Pâque, une instruction de foi. Je récapitule. La Pâque, une vérité du salut. La Pâque, l'histoire d'un sacrifice. Et enfin, la Pâque, une instruction pour la foi. De la vérité du salut. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions capter une vérité importante sur la Pâque. Ou mieux, une vérité importante sur le salut. N'oubliez pas que le thème c'est jouir des grâces de Pâques par la foi. Et ce thème est intéressant en ce que il met deux concepts bibliques ensemble. Alléluia. Amen. Dans ce texte, on nous parle du salut, mais avec deux choses qui se conjuguent. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce se conjugue parfaitement avec la foi. Alléluia. Amen. Et le texte de Ephésiens 2:8 le dit si bien. Alléluia. Qu'est-ce que Ephésiens 2:8 nous dit? C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ah, je croyais que vous connaissez. C'est par grâce que vous êtes au moyen de la foi. Et vous savez, quand vous prenez ce texte, c'est justement ce texte qui nous montre la conjugaison qu'il y a entre la grâce et la foi. Quand il s'agit du salut,
Alléluia. Amen. Donc, quand vous lisez bien ce texte, Paul est en train de nous dire une chose importante. Il dit, pour le salut, ou pour avoir le salut, il faut conjuguer la grâce et la foi. Alléluia. Amen. C'est comme ça que quand on a traduit tout ce texte-là en français, on a mis le mot par. Dis avec moi par. Par. Alléluia. Quand on dit c'est par grâce, on va faire un peu d'analyse grammaticale. Si vous avez fait ça à l'école primaire, ça va vous suivre aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, par, c'est une préposition. C'est une préposition qui introduit un complément circonstanciel de moyens. Alléluia. Amen. Je reprends. Par, c'est une préposition qui introduit dans une phrase un complément circonstanciel de moyens. Donc, autrement dit, quand Paul est en train de parler dans Éphésiens 2, il est en train de parler de moyens. Alléluia. Amen. C'est comme ça que dans la version d'Arby, c'est bien dit. Dans la version de Darby, on dit quoi? C'est par grâce que vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Donc on a deux parts. Alléluia. Ou mieux, on a un double moyen. Donc le salut est là, offert par Dieu. Mais pour que toi tu en jouisses, pour qu'il t'arrive à toi, il y a un double moyen que Dieu met à ta disposition. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu dans ce texte ici nous montre le moyen que Dieu utilise pour te faire parvenir le salut. Alléluia. Amen. Dieu t'aime, Dieu aime l'homme, Dieu veut sauver l'homme. Alléluia. Amen. Et il utilise le moyen de la grâce pour lui apporter le salut. Mais cet homme-là qui voit ce salut lui être offert, Dieu lui donne un autre moyen pour saisir ce salut. Et le moyen que Dieu donne à l'homme, c'est la foi. Alléluia. Amen. Donc, on se retrouve dans... J'aimerais que tu puisses capter cette image. On a la grâce qui est la main tendue de Dieu pour offrir le salut. Et on a la foi qui est la main tendue de l'homme pour recevoir le salut. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est offert par la grâce, tu peux l'avoir par la foi. Je répète encore. C'est que Dieu t'a offert par la grâce, tu peux l'avoir par la foi. Et l'élément important dans tout ceci, l'élément capital dans tout ceci, l'élément essentiel dans tout ceci, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, j'aime ce texte de Jean 1,17. Alléluia. Qui dit que la vérité et la grâce sont venues par qui? Par Jésus. Bien aimé, c'est Jésus qui a rendu possible que la grâce puisse t'apporter le salut. Parce que par son sacrifice, par sa mort, par sa résurrection, oh bien-aimé, il a satisfait aux besoins, à l'exigence de justice de Dieu. Mais en le faisant aussi, il t'a rendu juste.
Alléluia. Amen. Et comme il t'a rendu juste, tu peux peux t'approcher du trône de grâce. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses saisir ceci, que la grâce de Dieu, quand elle t'est accordée, elle active toujours la foi en toi. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Bien-aimé, tu as le droit d'avoir la foi parce que Dieu t'a déjà fait grâce. Oui, il t'a déjà fait grâce. Et puisqu'il t'a fait grâce, tu peux alors croire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime ce thème. Jouir des grâces de Pâques par la foi. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, positionnellement, toutes les promesses, toutes les prophéties de l'Ancien Testament sont accomplies en Jésus. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui allait dire Amen. Donc à chaque fois que tu ouvres la Bible et que tu lis une promesse, positionnellement, du fait que Jésus est venu, il a vécu, il a donné sa vie, il a été crucifié à la croix, il est ressuscité le troisième jour. Les promesses qui sont données, elles sont accomplies. C'est pour ça que Jésus, le jour de sa crucifixion, il a dit tout est. Alléluia. Amen. Et maintenant, bien-aimés, nous aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est de vivre. Oh, j'aime cette parole. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à jouir des grâces? Les grâces. Les grâces de Pâques. Les grâces de la mort de Jésus. Les grâces qui étaient autour de son ensevelissement. Les grâces qui étaient autour de sa résurrection. Oh, tu peux en jouir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et je crois que je ne suis pas le seul. En lisant les grâces, ça m'aurait arrangé qu'on ait dit la grâce. Alléluia. Les grâces. Les grâces de Pâques. Donc ça veut dire qu'à la Pâques, il y a quoi? Il y a des grâces. Mais ces grâces-là sont où? Non, mais sincèrement, ça m'aurait arrangé que ce soit la grâce. Mais j'aime la parole de Dieu. Parce que quand tu la cherches, elle se trouve. Oh bien-aimé, est-ce qu'un homme de foi peut lire avec moi Acte 13. Oh bien-aimé, en tout cas, ce texte m'a fait du bien. Oh, est-ce que tu peux lire avec moi Acte 13? Oh, parce que les grâces de Pâques existent. Écoutez ce que Paul nous dit. Acte 13, verset 33. Acte 13, 33. Jusqu'à 34. Il dit, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qu'il est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia, verset 34. Et qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption.
C'est ce qu'il a déclaré en disant. Oh, si ma Bible était si votre Bible était la mienne, j'allais souligner cela. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Voilà ce qu'il avait déclaré. Je vous donnerai les grâces saintes de David. Ces grâces vous sont assurées. Alléluia. Waouh. Bien-aimé, il y a des grâces saintes. Il y a des grâces saintes. Et quand vous lisez dans d'autres versions, ces grâces saintes-là, on les appelle les bénédictions. Quand par exemple vous lisez dans Bible français courant. Donc il y a des bénédictions de la Pâque. Il y a des grâces saintes de la Pâque. Dans la Bible Jérusalem, on les appelle les choses saintes. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire qu'à la Pâque où tu es venu, il y a des choses saintes qui te sont réservées. Et bien encore, elles te sont assurées. Et la version Martin, non, ça m'a fait encore du bien. La version Martin parle de sainteté. Il y a de sainteté. Donc Dieu est saint. Alléluia. Et il m'a donné, ou il me demande de jouir de sainteté. Qui sont de la Pâque. Osterval dit ceci. Il y a des promesses sacrées. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc quand tu t'approches de Pâques aujourd'hui, quand tu t'avances, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses être assuré qu'il y a des grâces, qu'il y a des promesses sacrées, qu'il y a des choses qui sont sanctifiées, consacrées, de telle sorte qu'on ne peut pas te les prendre. Alléluia. Amen. Et ces choses-là, Paul nous dit qu'elles sont assurées. Oh bien-aimé, je ne sais pas pour toi si ce sont lesquelles, mais il y a des choses promises. Il y a des choses qui sont inaccessibles au diable, que Dieu t'a donné, ou bien que Dieu a mis à la Pâque, de telle sorte qu'elles te sont assurées. Quoi qu'il arrive, tu ne peux les perdre. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour les grâces saintes de la Pâque? Alléluia. Mais bien aimé, quelles sont ces saintes grâces? Alléluia. Amen. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais j'aimerais en quelques minutes te parler de l'histoire. Comme je l'ai dit, la Pâque, c'est aussi l'histoire d'un sacrifice. Bien aimé dans le Seigneur, la fête de Pâques, c'est une fête à trois fêtes. Alléluia. Amen. Une fête à trois fêtes. La première fête de Pâques, ou la première fête qui est dans la fête de Pâques, c'est ce qu'on appelle le repas pascal. Alléluia. Cette fête-là, elle se célébrait la nuit du 14e jour. Et c'est à cette fête-là que Jésus-Christ a instauré la Sainte Seine. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'avec moi que tu suives les événements de la Pâque. Donc la nuit du 14e jour, le peuple d'Israël qui était en Égypte, en esclavage, ils viennent, ils reçoivent une révélation. Dieu leur envoie une grâce sainte. Dieu leur envoie une promesse sacrée. Comme il t'en envoie aujourd'hui. Et il leur dit quoi? Prenez un agneau sans défaut. Immolez-le.
Prenez son sang, mettez-le sur les linteaux Pour et sur les portes, pour que quand le destructeur va passer, qu'il ne puisse point toucher le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça c'est ce que Moïse avait fait. Oh, mais j'aime Jésus. Parce que quand Jésus est venu et qu'il a célébré la même Pâque, la même nuit, voilà ce que Jésus fait. Oh, à la Pâque de Jésus, on n'a plus besoin d'immoler l'agneau. À la Pâque de Jésus, on n'a plus besoin de manger la chair rôtie. À la Pâque de Jésus, on n'a plus besoin de prendre le sang et de le mettre sur le linteau. Parce que Jésus est lui-même l'agneau immolé. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Et j'aime Jésus. Parce que quand il vient à ce repas-là, il renouvelle les choses. Là où on mangeait la chair rôtie, Jésus vient avec le pain. Là où on prenait le sang, on le mettait sous les linteaux. Jésus vient avec le vin qui est son sang. Mais cette fois, on ne le met pas sur nous, mais on le boit. Oh, bien-aimé, quand tu le bois, c'est l'information génétique de Jésus qui est sur toi. Oh, bien-aimé, même si on te passe sur le scanner, le scanner est en train d'écrire Jésus, Jésus, Jésus. Parce qu'il est à toi, Jésus. au nom de Jésus. Première fête. Deuxième fête. Quand la nuit prenait fin, on commençait le 40e jour. Le 40e? Est-ce que vous pouvez m'acclamer pour vous-même? Vous me suivez. Alléluia. Le 15e jour. Et à partir du 15e jour, une autre fête commence. C'est la fête de pain sans levain. Voilà, les vieux. Des fois, les levains là, c'est compliqué. Les vieux pasteur. Alléluia. Amen. Le pain sans levain. Bien aimé, le pain sans levain ou la fête de pain sans levain, elle s'est célébrée pendant 7 jours. Alléluia. Amen. Et pendant 7 jours, le peuple de Dieu devait se rappeler qu'il avait été en Égypte et que Dieu l'avait fait sortir de là pour l'amener vers la liberté. Oh, mais bien aimé, j'aime l'histoire de cette sortie-là. Imaginez le peuple d'Israël. La nuit du 14e jour, ils ont célébré le repas pascal. Les premiers-nés des Égyptiens sont morts. Mais eux, chez eux, il n'y a pas eu de mort. Mais quand le 15e jour s'est levé, ils ont regardé à gauche. Ils ont regardé à droite. Ils étaient toujours en Égypte. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, j'aimerais te dire, la fête des pains sans levain, la fête où on ne vient pas mélanger les choses de Dieu avec les choses du monde, c'est la fête de la marche. C'est la fête qui te prend de là où tu étais et qui t'amène vers le chemin de ta liberté. Mais bien-aimé dans le Seigneur, cette marche n'a pas été facile. Parce que déjà le lendemain, oh, j'aime ce que Dieu fait. Déjà le lendemain, Dieu dit ceci aux Israélites. Imaginez des gens en deuil. Leurs premiers-nés sont morts. Mais Jésus dit, dans ces conditions-là, allez chez votre voisin égyptien, frappez à sa porte et dites-lui, donnez-moi vos biens en argent et en or.
Oh bien-aimé, je déclare que tu vas dépouiller tes ennemis. Et Dieu va s'arranger que ce sera au moment où il s'y attend le moins. Imaginez la frayeur qu'il y avait en Égypte. Pendant qu'ils étaient en train de pleurer, c'est à ce moment-là que la Bible dit que Israël va dépouiller l'Égypte. Oh, j'aime la fête de Pâques. Parce que Colossiens 2, 14, 15 nous dit ceci. Colossiens 2, 14 à 15 dans le Seigneur. À la croix de Jésus. Ça j'aimerais lire. Parce qu'il faut que je le dise bien. Colossiens 2, 14, 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a fait quoi? Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles où? À la croix. Alléluia. Vous savez, Jésus n'a pas triomphé du diable à la résurrection. Mais où? À la croix. Oh, j'aime la rédemption de Dieu. Bon, bien aimé, entre nous, est-ce qu'on peut se parler entre nous? Imaginez un homme qui est à la croix, qui a les pieds cloués, qui a les mains clouées. Mais dans cette position-là, il est capable de dépouiller. Oh, il est capable de dépouiller le diable. Il est capable de dépouiller les dominations. Mais imaginez quand il va sortir de la tombe. Oh, j'aime Jésus. Alléluia. Parce qu'à la croix, il dépouille mes ennemis. C'est pour cela que je vis la vie sans peur. Amen. Je vis la vie avec assurance. Alléluia. Parce que je sais que mon Jésus est vivant. Le Jésus que je prie, le Jésus que j'élève, le Jésus que j'adore, il n'est plus à la croix, mais il est vivant. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça se passe pendant la fête de pain sans levain. Il y a tellement de choses à dire. J'aimerais terminer par la dernière. Et cette fête-là, elle se faisait pendant 7 jours. Imaginez, bien aimé dans le Seigneur, ils sont encore en Égypte et ça se fait comme ça. Jésus est encore à la croix et ça se fait comme ça. Imaginez ce Jésus de gloire. Imaginez ce Jésus qui est dans la présence de Dieu. Imaginez ce Jésus qui est à la droite du Père. Oh, est-ce que tu peux acclamer pour notre Jésus? Alléluia. Bien aimé, après les 7 jours, donc le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20 et le 21. Oh, j'aime ce qui vient le lendemain du sabbat. Est-ce que tu peux dire avec moi le lendemain du sabbat? Le lendemain La Bible nous dit ceci. Le lendemain du sabbat. Après les 7 jours de pain sans levain, le peuple venait devant le souverain sacrificateur. Il lui apportait une gerbe de prémices. Et le souverain sacrificateur prenait cette gerbe-là. Il la secouait à droite. Il l'a secoué à gauche. Est-ce que vous savez ce que cette gerbe signifiait? La gerbe de prémices, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, des prémices. Elle est en train de dire, oh, ce qui est sorti à la Pâque n'est qu'une prémisse. Parce qu'elle est en train d'appeler d'autres prémices qui viennent. Elles viennent à la Pentecôte. Oh, bien aimé,
bien-aimé, c'est pour cela que j'aime la résurrection. Parce que la résurrection, bien-aimé dans le Seigneur, elle ne s'est pas fait le soir, elle ne s'est pas fait le jour du sabbat, mais elle s'est fait le lendemain du sabbat. Elle s'est fait après les pains sans levain. Elle a annoncé que toi aussi tu peux ressusciter. Elle a annoncé que toi aussi tu peux reprendre vie. Elle a annoncé que toi aussi tu peux sortir la tête de l'eau. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a donc ces grâces qui sont liées à la Pâque. Et bien aimé, ces trois fêtes, le repas pascal, la fête de pain sans levain, la gerbe des prémices, elle nous enseigne trois choses importantes. Trois choses importantes. Par le repas de la Pâque, Jésus nous a rachetés. Il nous a rachetés. Oh bien-aimé, nous avons la rédemption. Nous étions comme dans un marché d'esclaves. Et Jésus-Christ, notre rédempteur, il s'est levé le dernier. Et il nous a rachetés. Mais il ne nous a pas seulement rachetés. Quand il nous a rachetés, bien-aimé, il nous a tenus par la main. Oh bien-aimé, il nous a sanctifiés. Il nous a lavés. Il nous a dépouillés de toutes les mauvaises choses que nous avions connues dans le passé. Oh bien-aimé, aujourd'hui nous sommes saints. Nous sommes sanctifiés. Oh, j'aime Hébreux 10:10. Alléluia. Qui dit que celui qui sanctifie et ceux qui sanctifient sont tous, appartiennent tous à qui? Ils proviennent tous d'un même. C'est pour cela qu'il peut les appeler comment? Frères. Oh, est-ce qu'un sanctifié est dans la salle aujourd'hui? Est-ce qu'un sanctifié peut acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Dieu te rachète. Ça, c'est une grâce qu'il te fait. Mais Dieu te sanctifie aujourd'hui. Mais quand Dieu te sanctifie, oh, j'aime ce qu'il finit par faire. Comme Israël qui est sorti de la mer. Comme Jésus qui est sorti vivant du tombeau. Oh, il te donne aussi la délivrance. Il te donne aussi la délivrance. Vous savez, j'aime comment est-ce que en hébreu on définit la délivrance. La délivrance, c'est la remise en liberté. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans notre pays pour qui on avait déjà signé la grâce présidentielle, mais qui sont encore en prison? Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu perçoives la délivrance comme ça. Ce qui t'a été donné positionnellement, aujourd'hui tu arrives à le vivre matériellement. Alléluia. Amen. Tu es remis en liberté. Il n'y a plus rien, même pas une procédure administrative. Parce qu'il y en a, on a déjà signé. Mais on dit il faut qu'on suive les procédures administratives. Mais quand Dieu vient te délivrer, oh, bien-aimé, tu sors. Tu sors de là où tu étais. Parce qu'on te remet en liberté. Oh, est-ce que tu peux acclamer pour ta liberté? Alléluia. J'aimerais terminer en lisant le texte de base. Hébreux 11. Hébreux 11. N'oubliez pas ce que j'ai dit en introduction. La grâce se conjugue avec la foi. Oui, ça marche ensemble. Alléluia. Amen. Et nous allons voir comment. Est-ce qu'on peut lire ensemble Hébreux 11, 24 à 29?
c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Alléluia. Deuxième fois, on dit c'est par la foi. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant ce qui est invisible. Troisième fois, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né d'Israël. Quatrième fois, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais terminer en te donnant 4 secrets, ou mieux 4 instructions pour jouir des grâces dont nous avons parlé. Rachat, sanctification, délivrance, pour que tu puisses en jouir à cette Pâque. Premier secret ou première instruction, pour jouir des saintes grâces de Dieu, ou mieux, pour jouir des grâces saintes de Dieu, il te faut grandir dans la foi. Alléluia. Amen. J'aime ce texte. Bien-aimé, il dessine le parcours de Moïse jusqu'à la Pâque. Il dit, Moïse devenu comment? Moïse a coli. Bien-aimé, il y a des choses qu'on fait seulement quand on devient grand. Il y a des choses pour les avoir, il faudrait atteindre une certaine maturité. Il y a des choses pour les faire, il y a des choses pour en jouir. Il faut que tu laisses derrière toi ce qui est de l'enfant. J'aime Paul, il dit, j'ai laissé derrière moi ce qui est de l'enfant. Quand j'étais un enfant, je voyais les choses comme un enfant. Mais maintenant, je ne les vois plus comme ça. Alléluia. Amen. Regarde un peu ton frère, dis-lui grandis. Non, on dirait que c'est bien dit en lingala. Est-ce qu'on peut dire, pasteur, tu peux encore répéter? Grandis. Alléluia. Et Hébreu dit comment on grandit. Mais il dit comment est-ce qu'on grandit? Comment on arrive à avoir cette foi de grand? Oh bien-aimé, il y a des choses, si tu veux grandir, tu dois refuser certaines choses. Non, je n'ai pas bien dit ça. Il y a des choses pour grandir, il faut refuser certains privilèges. Mieux. Il y a des fois pour grandir, il faut refuser certains faux privilèges. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu quittes la paresse spirituelle et que tu ne voies pas le fait d'être le fils de la fille. Non mais imaginez un peu. À plus de 40 ans, on t'appelle le fils de la fille.
Vous sentez ce que ça donne à Lingala? Il a refusé cela. Oh, moi je suis Moïse, le prophète de Dieu. Il y a des choses pour que tu puisses y accéder. Il faut que tu refuses d'être appelé le fils de la fille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses, bien aimé, si tu veux grandir, si tu veux jouir des grâces de la vie, tu veux jouir du rachat, tu veux jouir des choses qui sont derrière la sanctification, tu veux jouir des choses qui sont derrière la délivrance, la remise en liberté. Il faut aimer être maltraité. Alléluia. Amen. Moïse a refusé. Il dit, aimons mieux être maltraité au lieu que d'avoir la jouissance du péché. Alléluia. Bien aimé, comment grandir aussi? Il faut savoir voir. Oh, j'aime Moïse, j'aime Moïse. On dit, regardons l'opprobre de Christ. Vous savez, ce qui l'a motivé. Oh non, ça m'a édifié. Ce qui l'a motivé, ce n'est pas la gloire de Christ. Mais ce qui l'a motivé, c'est l'opprobre de Christ. C'est la honte qui était sur Jésus. Il a regardé la honte sur Jésus. Il a dit, il n'y a aucune honte sur cette terre qui peut dépasser la honte de Jésus. Donc, si tu veux m'humilier, ça ne sera jamais en deçà de ce que Jésus a vécu. Alors, je peux accepter l'humiliation. Parce que Jésus a été humilié plus que moi. Si vous mettez ensemble, Alléluia. Oh bien-aimé, l'opprobre de Jésus va me motiver. Ça va me motiver à croître. Ça va me motiver à grandir. Ça va me motiver à avancer. Oh, alléluia. Amen. Deuxième chose. Deuxième instruction. Si tu veux jouir des grâces. Ces grâces qui sont à la Pâque. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut savoir quitter. Vous savez, il n'y a pas qu'Abraham qui a quitté. Vous savez que le film de Moïse qu'on nous montre à télé ne vous montre pas. On n'a pas chassé Moïse d'Égypte. Il a quitté. Donc un matin, il s'est réveillé. Il a tué l'Égyptien. En tuant l'Égyptien bien-aimé, il décidait de quitter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est mis dans une situation de hors la loi. Il y a des choses qu'il faut quitter volontairement. Et on dit quoi? Sans être effrayé de la colère du roi. Bon, imaginez un peu l'histoire. Il tue l'Égyptien, il fuit. Mais pendant qu'il est en train de fuir, il n'est pas effrayé. Alléluia. Sans être effrayé. Sans être effrayé. Il y a des choses que tu dois quitter. On ajoute, comment il quitte? Il dit, il se montra ferme, comme voyant ce qui est invisible. Oh bien-aimé, il faut quitter ce qui est tangible pour toucher ce qui est surnaturel. Dernière chose, pour jouir des choses saintes, il faut apprendre à oser. Alléluia. Beaucoup de gens dans la vie ne vont nulle part parce qu'ils n'osent pas. Alléluia. Vous savez, oser, ce n'est pas essayer. Mais oser, c'est se permettre de faire une nouvelle chose avec courage. Imaginez, Moïse va voir Pharaon.
La nuit d'aujourd'hui, ton premier-né va mourir. Et puis il rentre chez lui. Et tout ce qu'il fait, c'est prendre du sang et mettre sous les linteaux. Je crois qu'il faut une certaine dose de folie, n'est-ce pas? Oh, j'aimerais que tu puisses oser. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut oser en se tenant debout? Est-ce que tu peux oser aujourd'hui? Tu as raison d'acclamer notre Dieu. Tu as raison de l'acclamer. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Dieu veut que tu jouisses. Mais pour cela, bien-aimé, Dieu veut que tu puisses grandir. Dieu veut que tu puisses quitter. Dieu veut que tu puisses oser. Par la foi. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu peux élever ta voix. Oh bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce qui te manque. Je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne sais pas ce que tu désires. Mais est-ce que pendant un moment tu peux oser prier? Est-ce que pendant un moment tu peux oser fixer tes regards sur Dieu? Alléluia, alléluia, est-ce que pendant un moment tu peux oser faire quelque chose de nouveau avec Alléluia. Oh, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Oh bien-aimé, s'il y a une voix qui te parle au fond de ton cœur et qui te disent qu'il y a des choses que tu dois abandonner, il y a des choses que tu dois laisser. Oh bien-aimé, Dieu te dit fais-le, fais-le, fais-le. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Dis quelque chose à Dieu, dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu, dis quelque chose à Dieu. Dieu veut que tu oses aujourd'hui. Dieu veut que tu oses aujourd'hui. Dieu veut que tu oses aujourd'hui. Dieu veut que tu quittes des choses aujourd'hui. Dieu veut que tu abandonnes derrière toi des choses. Ora shikerebe amamaro som de verakaya baba. Onde kereberio som de verakaya baba. Oro som de verakaya baba. Ose la marche de la foi. Ose la marche de la guérison. Ose la marche de la paix. Ose de faire quelque chose de nouveau. Dieu est avec toi. 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 Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus parce que tu es avec nous. Merci Jésus parce que tu es avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu as perdu quelque chose, comme dans cette vision que je vous ai partagée, je déclare que par la grâce de Dieu, tu récupères ce qui est à toi. 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 Parce que Jésus a dépouillé le diable. Et si tu crois que Jésus l'a dépouillé, est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Alléluia. 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 Oh yes. Oh, acclame, 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 acclame pour le roi des rois, pour le Dieu vivant. Notre papa, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Waouh, 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 waouh. Bien-aimés, je voudrais qu'avant que nous puissions arrêter, nous fassions une prière de dépouillement des Égyptiens. Pâques, fête, l'une des grâces, c'est le dépouillement des Égyptiens. Pasteur Marc, que Dieu te bénisse. L'homme de Dieu nous a dit ceci. Avant de sortir, quand ils ont immolé l'agneau, le premier aspect des trois aspects de la fête de Pâques, il y avait deuil parce que les premiers des Égyptiens étaient tués, égorgés par le destructeur qui passait outre. Pâques
Passika. Passez outre. Vous venez ici, vous voyez le sang dont on nous a parlé là. Vous dites non, ici il y a déjà la mort, vous passez outre. Mais là où il n'y a pas le sang, c'est le pleur, c'est le deuil. Mais comme si cela ne suffisait pas, c'est pas que Dieu est méchant. Il dit, vous ne sortez pas à vide. Vous n'allez pas quitter l'Égypte à vide. Pâques apporte le dépouillement. Et Jésus l'a bien fait à la croix. Il a fait quoi? Il a dépouillé les dominations, les principautés, les autres. Donc tous ceux qui ont le pouvoir là, Jésus a dépouillé. Nous devons jouir de cette grâce-là. Je veux que tu regardes pendant ce temps. Qu'est-ce que l'ennemi, quel que soit son pouvoir, a qui est de toi, que tu dois le dépouiller. Dieu leur dit, Moïse, dis-leur. Votre Moïse est en train de parler maintenant. Moïse, dis-leur. Écoutez, je veux faire qu'ils trouvent grâce. Donc, tu dis seulement à l'Égyptien, donne-moi tous les instruments de musique ici, je vais louer mon Dieu. Il dit, prends tous les instruments. C'est lui qui fait que vous trouviez grâce. Il pouvait refuser, il dit, vous esclaves, vous venez me demander quoi? Il dit non, je ferai que vous trouviez grâce. Vous n'allez pas sortir à vide. En tout cas, Pâques Oyo Kobi Mandenge Wanate ne sort pas à vide. Au nom de... Qu'est-ce que tu crois que ton ennemi, sorcier, magicien, les malédictions de famille, les malédictions de quoi, t'ont pris que tu dois réclamer? Dieu dit que tu vas trouver grâce, tu vas prendre ça. Vois ce que ça dépend de toi. Dieu n'a pas dit que je vais demander pour vous ça, non. C'est vous qui allez et qui faites quoi? Qui demandez. Vous demandez des choses en or, on vous donne en or. Vous demandez l'argent, on vous donne l'argent. Parce que vous allez me célébrer. Tu demandes une petite chose, tu auras une petite chose. Tu demandes une grande, tu auras une grande chose. Pâques, moi j'insiste sur cet aspect-là de dépouillement. C'est pourquoi ce mot est dans Colossiens qu'on nous a lu là, 2, 14, 15. Il a dépouillé les dominations. Donc, dépouiller un petit, ce n'est pas grave. Ça, c'est même un viol. Mais quand tu dépouilles une domination, tu récupères ce qui est à toi. Oh, regarde ce qui est à toi pour dépouiller. Regarde ce qui est à toi pour dépouiller. Regarde ce qui est à toi pour dépouiller. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis à ton voisin, Azaline Dengue Moko. Sawa, sawa. Demain, vous me rappelez que j'enseigne la suite. Napona kwa muziki ya zamani. Napona kwa muziki wa rufu. Napona sikuweza kulipa. Napona. Alléluia. Amen. Et puis on continue. Acclame le roi des rois. Yes. Pendant toute cette montagne, le mot d'ordre c'est dépouillez-les. Amen. Le diable les a servis pendant plus de 400 ans. Mais pour les dépouiller un jour, il ne faut pas avoir pitié. Amen. Amen, Esther, je vous accueille. Si vous êtes là pour la toute première fois, levez la main, nous vous accueillons. Si c'est votre première fois, comme maman Esther qui est là, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci, merci. Amen. Voilà, on va clôturer. Bon. Couvre-feu aussi là. Esaïa libère terre. Il n'y a que Jésus-Christ mais couvre-feu terre. Que l'amour de Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion et l'onction du Saint-Esprit soient avec chacun. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. N'oubliez pas que positionnellement, tout ce qui est promis, vous l'avez déjà. Mais expérimentalement, vous devez le posséder. Par la foi, qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu, nous disons 3 fois Amen. Amen. Amen et...
Amen. Gloire à Dieu. Voilà, les tranches continuent comme nous l'avons entendu. Nous continuons. Ce n'est que le début et les choses vont toujours grandissant. Demain encore, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Ne manquez pas. Bonne soirée. Grand merci.